bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en suis conscient, j'avais pas vraiment le temps, voilà. Mais je me suis dit que pour Halloween, il fallait bien que j'en ressorte une. Puis il y en aura une, je sais pas si ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires, là on est déjà mardi, alors hier j'ai pas eu le temps de la faire non plus. Est-ce que ça vous tente qu'une fois par jour je sorte une vidéo un peu flippante vu que c'est Halloween, voilà, puis que j'aime bien faire ça. Voilà quoi, ça me plairait, puis comme c'est Halloween, voilà quoi. Alors demain, je vais vous en sortir deux vidéos. Oui, deux, oui. Non, je crois qu'une en fait. Enfin, je sais pas, on verra bien, vous verrez bien, c'est la surprise. Parce que c'est Halloween, voilà. Alors, déjà, je voulais vous remercier aussi parce que on monte en abonnés petit à petit, mais on monte en abonnés et je pense qu'aux 100 abonnés, je vous ferai un best-of de mes anciennes vidéos, genre mes toutes premières vidéos et tout, enfin voilà quoi, un best-of de mes premières vidéos. Voilà. Alors on est parti pour la vidéo que vous avez vu dans le titre. On va faire les SMS flippants, parce que j'en ai fait dans mon ancienne chaîne, mais j'en ai jamais refait sur cette chaîne là, alors du coup c'est parti. Je tiens juste à vous prévenir que c'est un peu compliqué à tourner ces vidéos car je suis sur Apple et Wiko en même temps. Donc je mets longtemps à les monter et tout. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me le dire en commentaire. Comme ça si vous voulez un autre épisode, je vous le ferai. Ok, alors on commence avec le jour du déménagement. Non, le jour de déménagement, mais c'est mieux du déménagement, enfin bref. C'est le jour du déménagement. Elise est excitée à l'idée de commencer un nouveau chapitre dans sa nouvelle maison. Mais quoi ou qui va-t-elle trouver quand elle arrivera? Voilà, alors on est parti. Lise et son agent immobilier sont devant l'entrée de la nouvelle maison de Lise. D'accord. Comment allez-vous? Comme si la procédure avait duré un temps infini. Mais quelle maison? Mais cette maison est belle. Ça vaut toujours le coup. Quand est-ce que les déménageurs vont-ils arriver avec vos affaires? Dans l'heure. Je leur ai dit que je n'étais pas pressé. Je voulais un peu de temps pour faire connaissance avec l'endroit. Mais m'y promener pendant que c'est encore vide, avant qu'il ne commence à décharger les cartons à l'infini, c'est compréhensible. Bien, je vous laisse. Il ne reste plus qu'une petite minuscule. Qu'un petit... c'est bizarre ça. Ne dites rien. Ah oui, minuscule document à signer. Ah, vous l'avez dit. Je promets que c'est le dernier. Il est dans mon bureau. Donc je cours chercher et je reviens dans 15 minutes. Profitez de votre visite. Lise fait la grimace dans le dos de l'agent immobilier, mais rien ne peut altérer sa bonne humeur. Pas aujourd'hui. Elle ouvre sa porte elle ouvre la porte de sa nouvelle maison et elle sourit en entrant. Je vais vraiment me plaire ici. La fille, d'accord, fille. Comme ça, ils te sortent une fille, hein. Bon, après, j'ai normal, hein. Voilà quoi. Bonjour. Lisa sursaute en entendant la voix, puis elle remarque une petite fille avec les cheveux roux qui est assise sur les escaliers. Que fais-tu ici? Que faites-vous ici? C'est ma maison. Je viens de l'acheter. Intéressant. Elle a été longuement abandonnée. Je vois. Eh bien, tu as peut-être été autorisé à jouer ici avant. Mais je vis ici maintenant, donc ne vous inquiétez pas. J'essayerai de ne pas vous embêter. Bien. Lise se dirige vers la porte, mais la fille se lève et se dirige vers la cuisine. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais être tranquille. Maman disait tout le temps que je l'embêtais. Où est ta maman? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Qui puis-je appeler pour revenir te chercher? Il n'y a personne. Je dois rester ici. Je suis désolé ma puce, mais tu ne peux pas rester ici. Rappelle-toi, je vis ici maintenant. Je m'en souviens. Tu veux voir ma cicatrice? T'as quoi? La fille enlève ses cheveux roux de sa nuque. Élise a le souffle coupé lorsqu'elle y voit un hématome. Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? Je ne me souviens plus. Écoute, reste ici ma puce. Je vais appeler la police et... Non! S'il vous plaît, n'appelez pas la police. J'ai peur de la police. Ils mentent. Ok. Calme-toi ma puce. Je ne vais pas appeler.
Je ne veux plus jamais voir un policier. Je comprends. Attendons que mon agent immobilier revienne. Ensuite, nous déciderons de quoi faire. Ok. Quel est ton nom? Alena. Bien, Alena, tu peux me faire visiter? Je voulais faire connaissance avec la maison. Et tu as l'air de bien connaître puisque tu joues ici. Cela te plaît comme idée? Oui, beaucoup. Passe devant. Lisa se dépêche d'aller voir l'agent immobilier lorsqu'il arrive à la porte 10 minutes plus tard. Il y a une petite fille dans la maison. Une petite fille. Je l'ai laissée dans le salon. Écoutez, j'ai essayé d'appeler la police. La police? Mais elle semble terrifiée à cette idée. Et elle ne veut pas parler de sa mère. Attendez, allez doucement. Pourquoi vous voulez appeler la police? Elle a été maltraitée. Elle a un énorme hématome autour du cou. Et cela a l'air récent. Quelqu'un a essayé de l'étrangler. Oh mon Dieu. Regardez vous-même. Elle est juste là. Lise emmène l'agent immobilier dans le salon, mais la petite fille n'y est plus. Il cherche... Attendez, excusez-moi. Il cherche dans toute la maison et il n'y a pas de trace d'elle. Elle a dû aller jouer dehors, j'imagine. Mais je pense quand même qu'on devrait appeler la police. Nous devons faire quelque chose. Bien sûr, si cela peut vous rassurer, une fois qu'on aura fini tous les papiers, nous les appellerons. J'ai juste une drôle d'impression. Oh non, mais non, mais non, mais non! Bon, j'en commence une autre histoire, puis on verra bien comme ça. Bon, voilà. Alors, mon frère rentre à la maison aujourd'hui. Oh mon Dieu, tu es prêt? Je ne sais pas. Ça fait combien d'années maintenant? Il y a 10 ans qu'il a été renvoyé. Waouh, tu penses qu'il ressemble à quoi maintenant? Aucune idée, la dernière fois que je l'ai vu, on était des enfants, comme ça je ne me souviens plus de lui. Tu es content de le revoir? Non. Pourquoi? Je ne veux pas en parler. Andy, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble, et tu me parles toujours pas d'Alex. C'est un sujet sensible. Je ne suis là pour toi, bébé. C'est un homme mauvais. Il te faisait du mal? Oui, tout le temps. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Andy, ok, il faisait des choses comme essayer de m'étouffer au milieu de la nuit. Ouais, bon déjà là, je me rappelle rêver que je ne pouvais plus respirer quand j'ouvrais les yeux, c'était l'obscurité. Mon Dieu. Je griffais, donnais des coups, hurlais, et le coussin finissait par se décoller de mon visage. Il était assis au bout de mon lit et me regardait. Andy, je suis tellement désolé. C'est pas grave, je suis presque sûr que je suis le fils préféré, il était sûrement juste jaloux. Haha. Andy, c'est sérieux. C'est pour ça que tes parents l'ont mis dehors? Non, je leur ai jamais parlé de ça. Pourquoi? Il faut qu'ils le sachent, ta vie est peut-être en danger. Non, je ne peux pas leur faire ça. Ils sont tellement hors de portée depuis qu'Alex a été mis dehors. Cela les rendrait fous. Je suis plus vieux maintenant, je peux me défendre. Que veux-tu dire? Ils l'ont mis dehors? Clairement, ils savent que c'est un malade mental. Ils ne l'ont pas mis dehors, le tribunal l'a fait. Mes parents ont toujours cru que c'était un accident. Pourquoi? L'incident. Explique. Mia, je ne veux pas en parler. Il faut que tu me dises si jamais il t'arrive quelque chose maintenant, il est revenu. D'accord. Il y a 10 ans. J'étais dans ma chambre à jouer avec les Lego ou autres. J'avais 8 ans et Alex 10. J'ai entendu un bruit de coups dans le salon. Puis j'ai entendu un bruit fou, des cris. J'ai couru et j'ai trouvé ma mère avec un couteau dans le ventre. Alex était à côté avec du sang plein les mains sur son visage. Il avait un regard dans le vide, sans émotion. Le regard vide et serein, a glacé de sang. Quoi? Oui. Il m'a regardé et m'a hurlé d'appeler le 911. Je l'ai fait et j'ai dit à l'opérateur qu'Alex avait poignardé ma mère. Mon Dieu, où était ton père? Au travail. Ma mère était furieuse que j'ai dit ça à l'opérateur. Elle n'a pas arrêté de dire à la police que ce n'était qu'un accident. C'est possible que ça ait été un accident? Je ne sais pas. Ma mère ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Merde, Andy, ce n'est pas bien. Je pense que tu as besoin d'en parler à tes parents. C'est impossible de leur parler, c'est vraiment impossible. Ils sont persuadés de ce qu'il s'est passé. Ah mais putain Andy, vous êtes peut-être tous en danger. Écoute, on va parler plus tard, d'accord? Oh mon Dieu, mes parents viennent d'arriver. Ah, c'est pas français. Oh mon Dieu, mes parents viennent d'arriver. D'accord, tu vas bien? Comment est Alex? Il est bien maintenant. Il est différent. Que veux-tu dire?
Il est calme, ne dit pas grand chose. Je crois qu'ils l'ont changé là-bas. Tu peux venir demain? Pour le dîner peut-être? Je dirais bien oui, mais je ne sais pas. Alex vient de rentrer, peut-être la semaine prochaine. Bouh, ouais bon, bouh, voilà quoi. J'ai envie de te voir, mais ok, je t'aime. Désolé bébé, je t'aime aussi. Le lendemain. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je me souviens plus très bien des choses. Que veux-tu dire? Il a l'air tellement déprimé, peut-être qu'il n'a réellement pas fait exprès de blesser ma mère. Je me suis toujours souvenu que c'était lui qui essayait de la tuer. Je ne sais pas, tu ne devrais pas t'en douter, tu ne devrais pas douter de toi. Ils lui ont sans doute donné des médicaments ou autre. Est-ce que vous avez parlé? Pas vraiment. Il se morfond et ne parle pas vraiment. En fait, il n'a pas déclaré, il n'a littéralement dit aucun mot. Il grogne, communique en disant comme moi quoi. Le taré, je te le dis, il a été enfermé à l'asile pendant 10 ans et il est assurément plus taré que quand il est rentré. Est-ce que tes parents t'ont dit quoi que ce soit à ce sujet? Non, mes parents ont toujours été distants et sombres depuis qu'il est parti. Je me rappelle de ma mère, de mon père et de ma mère étaient... Attends, je me rappelle que mon père et ma mère étaient des parents tellement aimants, mais plus jamais depuis. Enfin, tu sais, tu les as rencontrés, ils sont comme des robots déprimés. Oui. Vous devez vous réunir et discuter de ça. Ce n'est pas une situation normale. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, mais c'est comme ça qu'on est à la maison, et je suppose. Ok bébé, je dois aller me coucher. Bah oui, évidemment. S'il te plaît, ne te fais pas assassiner. Mais non, je t'aime. Je t'aime aussi. Le lendemain. Et là, ça commence à se corser parce que je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu la moitié de l'histoire sur une autre application en fait. Andy, Andy. Il appelle Andy. Andy, je regardais les nouvelles avec ma mère et il disait que ta mère et ton père avaient été avaient été brutalement assassinés. Tu vas bien? C'était Alex, n'est-ce pas? Alex et toi avez disparu. Vos corps ne sont pas dans la maison. Andy, j'ai besoin que tu me répondes maintenant. Que se passe-t-il? Je vais bien. Serein, quoi, tu vois, en mode je m'en fous, quoi. Putain, Andy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les infos disent que tes parents ont été assassinés? Parce que c'est vrai. Où es-tu? Je conduis? Ouais, on dirait un psychopathe, quoi. Maintenant, ça charge. Ah non, c'est payant. Alors, vu que c'est payant puis qu'il va falloir que j'attende, je vous propose un truc. On arrête ici et on continuera la prochaine fois dans un prochain épisode. Comme ça vous laisse un peu de suspense. Voilà, puis en plus, ça fait un moment qu'elle dure la vidéo. Alors, bon, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la faire. J'aime bien en plus ces petits SMS et tout. Alors, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis à la prochaine pour les SMS flippants. Allez, salut, bye bye.